Manchester City, Tottenham. Parmi toutes les affiches du week-end dans les 5 grands championnats européens, c'est incontestablement celle qui m'emballe le plus pour en faire une analyse. Si tu en doutes, laisse-moi t'embarquer et te montrer pourquoi ce duel mérite toute ton attention. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, au programme d'aujourd'hui, on commencera comme d'habitude par le contexte du match. Ensuite, comme d'habitude, on poursuivra par les compos probables. Et on terminera par le troisième point, les joueurs à suivre. Commençons par un petit flashback afin de saisir pleinement les enjeux de cette rencontre. Avant d'être un choc entre deux grandes équipes, ce match oppose deux monuments du football anglais. D'un côté, il y a Manchester City avec 10 Premières Ligues, 7 Coupes d'Angleterre, 8 Coupes de la Ligue, 7 Community Shield, une Coupe des Coupes, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs et le plus beau trophée de tous, une Ligue des Champions. De l'autre côté, il y a les Spurs de Tottenham dont le palmarès est tout aussi impressionnant. 2 Premières Ligues, 8 Coupes d'Angleterre, 4 Coupes de la Ligue, 7 Community Shield, une Coupe des Coupes et 3 Ligues Europa. À L2, ces deux équipes totalisent 53 trophées nationaux et 8 trophées continentaux. Rien que ça. Et dans l'histoire, ce duel, ça donne quoi? Combien de fois ces équipes se sont-elles affrontées et pour quel résultat? Dans l'histoire, ces deux équipes se sont affrontées à 60 reprises pour un bilan de 23 victoires pour City, 28 pour les Spurs et 9 matchs nuls. Et plus récemment, sur les 10 dernières confrontations, il y a 4 victoires de City, 5 de Tottenham et 1 match nul. Étonnamment, malgré la puissance affichée par Manchester City lors de la dernière décennie, c'est Tottenham qui conserve l'avantage tant historiquement que dans les confrontations récentes. Ok, intéressant. Et actuellement, où en sont ces équipes et quelles ambitions affichent-elles pour cette nouvelle saison? Pour répondre à ces questions, revenons d'abord sur la saison 2024-2025. Pour Manchester City, cette campagne fut synonyme de désillusion. Après 4 années de domination sans partage en Angleterre, le club rêvait d'un exploit historique, un 5e titre de Première Ligue consécutif, jamais réalisé jusqu'alors. Mais la réalité s'est montrée impitoyable. Les cadres de l'équipe pourtant habitués à l'excellence furent loin de leur meilleur niveau, et Guardiola, considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, semblait pour la première fois sans solution. Le résultat est implacable. Une élimination précoce contre Tottenham en Carabao Cup, une défaite en finale de FA Cup, une défaite en barrage de Ligue des Champions et une triste 3e place en championnat à 13 points du leader, Liverpool. La saison 2025-2026 s'ouvre désormais avec un objectif clair, retrouver sa place au sommet. De son côté, malgré des débuts prometteurs sous Ange Postecoglou, la saison 2024-2025 de Tottenham a viré au cauchemar. Éliminé dès les 6e de finale de FA Cup contre Aston Villa, puis stoppé en demi-finale d'EFL Cup par Liverpool, les Spurs ont surtout sombré en championnat en terminant à une triste 17e place, leur pire classement depuis 47 ans. Pourtant, au milieu de ce naufrage, une éclaircie. Après 17 années sans le moindre trophée, Tottenham a enfin gagné un titre, la Ligue Europa. Néanmoins, ce succès européen, aussi précieux soit-il, ne saurait effacer la désillusion d'un championnat catastrophique, bien loin des ambitions initiales. Cette nouvelle campagne 2025-2026 s'ouvre donc sous le signe de la rédemption. Il faut redorer le blason, insuffler une nouvelle dynamique et se repositionner parmi l'élite du royaume. D'accord. Et du coup, qu'en est-il aujourd'hui? Ces équipes ont-elles bien débuté la saison? Tu poses de bonnes questions, mon ami. Laisse-moi t'expliquer. Pour Manchester City, la préparation estivale fut particulièrement courte. Sortie du mondial des clubs après une défaite contre Al Hilal le 1er juillet dernier, les Sky Blues n'ont disputé qu'un seul match de pré-saison. Et pourtant, malgré cette courte préparation, les hommes de Pep Guardiola ont entamé cette nouvelle campagne de la meilleure des manières en s'imposant 4-0 sur le terrain des Wolves. Une entrée en matière éclatante qui insuffle l'espoir et laisse entrevoir de grandes ambitions. Du côté de Tottenham, la préparation estivale a été plus traditionnelle avec 6 matchs amicaux effectués contre Reading, Wycombe, Luton, Arsenal, Newcastle et le Bayern Munich pour un bilan de 2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. Puis est venu le rendez-vous en Super Coupe d'Europe face au Paris Saint-Germain, un premier grand test pour cette nouvelle saison. Les Spurs ont livré une prestation encourageante, mais ont dû céder dans les derniers instants. Cette dynamique a toutefois permis aux hommes de Thomas Frank de débuter le championnat de la meilleure des manières, une victoire 3-0 face aux Clarets. Ce succès annonce-t-il les prémices d'une saison 2025-2026 prometteuse, ou sera-t-il synonyme de désillusion à l'image de l'exercice précédent? Bon, pour le contexte, c'est pas mal je trouve. On passe au compo. Alors pour information, là on est le mercredi 20 août, donc je sortirai la vidéo soit demain, soit après-demain. Donc ne t'étonne pas si tu vois des changements par rapport aux informations que je vais te donner tout de suite, c'est normal. Comme d'habitude, on va commencer par faire un point sur les blessures et les principaux transferts qui ont été effectués par les deux équipes. Commençons par City. Sur le marché des transferts, le club s'est montré particulièrement actif avec plusieurs recrues marquantes. Parmi elles, on retrouve
Tijani Reinders, Ryan Aït-Nouri, Ryan Cherki ou encore James Trafford. Et ce n'est peut-être pas fini car deux noms reviennent avec insistance, ceux de Donnarumma et Rodrigo. De tels renforts ne feraient qu'amplifier le statut de favori des Citizens, tant sur la scène nationale que continentale. Du côté des départs, la perte majeure reste celle de Kevin De Bruyne, véritable légende des Sky Blues qui quitte le club après 10 années mémorables. Au niveau des blessures, plusieurs joueurs sont actuellement indisponibles, hormis Mateo Kovacic dont le retour est prévu d'ici quelques semaines. Le doute plane sur Vardiol, Savinho, Rodri ou encore Foden, qui sont soit légèrement blessés ou en manque de rythme. Pour ma compo, je pars du principe que tous les joueurs que je viens de citer ne seront pas prêts physiquement, je préfère m'appuyer sur les certitudes dont je dispose aujourd'hui. Du coup, voici mon 11. Comme tu le remarqueras peut-être, j'ai aligné exactement la même équipe que celle qui a joué samedi dernier contre Wolverhampton. Cette équipe a été convaincante, donc au vu des blessés et des méformes, j'ai envie de penser que Guardiola fera confiance aux mêmes hommes. Du coup, dans les cages, on retrouve James Trafford, en défense centrale le binôme Ruben Dias, Stones, en défenseur latéral droit Rico Lewis et à gauche Aït-Nouri, au milieu la triplette Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Reinders, et en attaque le trio Doku, Haaland, Oscar Bob. Alors, au vu de la belle rentrée de Cherki lors du dernier match, je ne serais pas surpris de le voir intégrer ce 11. Maintenant, à la place de qui, je ne sais pas. Si tu le vois débuter, tu le vois jouer à la place de qui, toi ? Allez, on passe aux Spurs. Sur le marché des transferts, Tottenham s'est montré plus discret mais s'offre probablement l'une des plus belles promesses de ce mercato estival, Mohamed Kudus. Courtisé par de nombreux clubs dont beaucoup en perçoivent un grand potentiel, c'est finalement les couleurs des Spurs qu'il défendra cette saison. Du côté des départs, à l'image de City avec Kevin De Bruyne, Tottenham voit partir l'une de ses légendes, Heung-min Son, pilier du club pendant 10 années de loyaux services. Et une fois de plus, à l'instar de City, le club doit faire face à une infirmerie bien garnie. Draguzin, Kulusevski, Madison, Udogie, Brian Hill, Solomon, Takai et Dane Scarlett sont actuellement indisponibles et à ce jour leur disponibilité demeure incertaine. Partant de ce constat, voici la compo que j'imagine. J'ai longtemps hésité entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1, mais en regardant le positionnement moyen des joueurs lors du match contre Burnley, tu peux voir que Bergwijn se retrouve très haut sur le terrain, même plus haut que Richarlison, l'avant-centre de l'équipe. Du coup, c'est pour cette raison que j'ai choisi cette compo. Vicario dans les cages, le duo Van de Ven, Romero en défense centrale, Pedro Porro à droite et Spence à gauche. Au milieu, le double pivot Archie Gray, Pape Matar Sarr. En 10, Lucas Bergwijn. Et devant, les trois attaquants, Johnson, Richarlison, Kudus. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas réellement d'équipe type en tête vu que c'est le début de saison. Donc tout comme pour City, je préfère me baser sur les certitudes du moment. Bon, tu connais mes compos. On passe au joueur à suivre. Donc dans ce match, je vais suivre de près la performance de deux joueurs, un qui joue à City et l'autre aux Spurs. Alors, on va commencer par le premier joueur. Alors, petit indice, il a inscrit un doublé lors de la première journée. Il joue aux Spurs. C'est bon, t'as deviné. Richarlison. Son doublé inscrit face à Burnley pourrait bien marquer une véritable renaissance. Depuis son arrivée à Tottenham en 2022, l'attaquant brésilien a souvent déçu, loin d'être à la hauteur des 58 millions d'euros investis pour son transfert. Cette déception s'explique surtout par ses statistiques largement dessous des attentes. Richarlison est avant tout un attaquant, un buteur, et son rôle principal, c'est de marquer des buts. Or, depuis son arrivée, c'est décevant. En 92 matchs disputés avec les Spurs, il n'a inscrit que 22 buts et délivré 10 passes décisives. Autrement dit, un but environ tous les 5 matchs, un ratio bien trop faible pour un joueur censé incarner la force offensive d'un club comme Tottenham. Ces chiffres décevants s'expliquent en grande partie par un manque de continuité lié à des blessures répétées au cours des 3 dernières saisons. 11 matchs manqués en 2022-2023, 10 en 2023-2024 et la saison dernière, la pire de toutes, 37 matchs hors des terrains. Alors samedi face à City, sa performance sur le terrain retiendra toute mon attention. Maintenant, reste à voir si cette campagne 2025-2026 sera celle qui lancera enfin sa carrière avec les Spurs. Le deuxième joueur que je vais suivre est donc Citizen, et il a fait un gros match lors de la première journée, et à mon avis, ce n'est pas fini. T'as deviné ? Tu vois de qui je parle ? Reinders. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de statistiques, c'est un joueur dont l'impact dépasse largement ce que les chiffres peuvent décrire. Alors oui, contre Wolverhampton, il inscrit un but et fait une passe décisive, mais son apport dans le jeu est bien plus profond. Polyvalent et capable de jouer en 6, en 8 ou en 10, il offre à City une flexibilité précieuse au milieu de terrain. Avec le départ de Kevin De Bruyne et le déclin physique de certains cadres tels que Gundogan, il apporte exactement ce qu'il manquait au collectif, de l'intensité et de la créativité.
Pour apprécier pleinement son impact, il suffit d'observer son rapport de scouting. Parmi tous les joueurs évoluant à son poste, il se classe dans le top 3% en termes de buts marqués, dans le top 4% en termes de progressive carries, qui traduit sa capacité à porter le ballon vers l'avant, et pour ce qui est de la création d'occasions et des passes progressives, il est dans le top 20%. Ces quelques données illustrent parfaitement le profil de Reinders et la promesse qu'il représente pour son club. J'ai donc hâte de le voir à l'œuvre contre les Spurs. Ah oui, une dernière chose. Ryan Cherky est également un joueur sur lequel je garderai un œil attentif. Sa titularisation est incertaine, c'est pourquoi je ne l'ai pas mentionné, mais sa prestation, même limitée à quelques minutes, montre tout le potentiel d'un joueur qui pourrait vite devenir incontournable. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce match. Maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Tu vois qui gagner? Manchester City confirmer son statut de favori? Ou tu vois Tottenham surprendre tout le monde et créer la surprise? Dis-moi ça dans les commentaires. Sur ce, si tu aimais la vidéo, comme toujours, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine analyse, prends soin de toi, passe une bonne fin de semaine, et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now.